Roland-Garros à Versailles. Toutes les conditions sont réunies pour transformer le rêve d'un projet en réalité. Au cœur du domaine du château de Versailles, dans un immense jardin paysager à vocation environnementale et sportive de 130 hectares, les établissements publics du château de Versailles, de Paris-Saclay, le Conseil général des Yvelines et la ville de Versailles ont conjugué leurs expertises et leurs moyens pour proposer à la Fédération française de tennis un espace de 35 hectares qui donnera une nouvelle dimension au tournoi de Roland-Garros. Une opportunité foncière unique par sa superficie et son environnement, dotée d'une faible redevance et d'une autorisation d'occupation assortie de droits réels de 50 ans minimum. À 18 km de Paris, le nouveau site de Roland-Garros se place au centre d'un dispositif routier constitué des autoroutes A13, A12 et A86. La ville est aujourd'hui dotée de 5 gares reliées à Austerlitz, Saint-Lazare et Montparnasse. Avec la réhabilitation de l'ancienne gare des Matelots, une 6e gare sera ouverte au cœur même du nouveau site, la gare de Versailles-Roland-Garros. Elle bénéficiera d'une desserte privilégiée à 15 minutes de Montparnasse et à 20 minutes de la Défense. À la sortie de la gare, une large terrasse accueille le public, lui permettant de découvrir d'emblée l'ensemble des installations de Roland-Garros. Cette vision, qui s'inscrit dans la grande tradition versaillaise des terrasses du château, sera absolument unique par rapport au site des tournois du Grand Chelem. Ici se dessine la nouvelle identité de Roland-Garros, dans un paysage grandiose, épousant la topographie sans perturber l'unité paysagère de ce site historique. L'architecture même des stades intègre des structures élégantes, partie prenante du paysage. Les spectateurs évolueront ainsi dans l'un des plus grands jardins créés de l'histoire, dans la continuité arborée du domaine de Versailles. Les ouvertures vers les horizons s'articulent harmonieusement avec les toits rétractables du central, abritant 18 000 places, ou du central bis, permettant de ventiler ces grands espaces et de répondre aux nouveaux objectifs liés au développement durable. Les joueurs bénéficieront d'un large espace leur permettant d'évoluer sans difficulté avec leur équipe, entraîneurs, médecins, proches. Dans ce même bâtiment seront installés les médias avec un accès privilégié à la terrasse dont le point de vue sur l'ensemble du site sera unique. Une autre partie du bâtiment sera réservée aux VIP. L'Académie de tennis, centre national d'entraînement, aura sa place dans cet espace sport et nature. Elle occupera 5 hectares au sud-est dans un site protégé, à l'abri des regards. Tennis couvert ou en plein air, hébergement et salle annexe y seront intégrés. Versailles, un univers grandiose pour accueillir un tournoi unique au monde. Versailles, l'un des 10 sites historiques les plus connus dans le monde, symbolise l'élégance et l'art de vivre à la française. Cet art de vivre que nous retrouvons dans les réceptions données à Versailles. Depuis le XVIIe siècle, Versailles est resté le lieu de fêtes somptueuses. Le château est un lieu prisé pour les événements et réceptions d'envergure. Les partenaires du tournoi disposeront de multiples opportunités pour réserver un accueil prestigieux à leurs invités. Versailles accueille chaque année plus de 10 millions de visiteurs venus de tous les continents. Ce rythme de 50 000 visiteurs par jour crédite Versailles d'un réel savoir-faire en matière de gestion des flux, conformément aux attentes de fréquentation de la Fédération pour la nouvelle formule du tournoi.
Versailles, véritable ville-jardin avec 167 mètres carrés d'espace vert par habitant, est l'une des villes les plus vertes d'Île-de-France. Au-delà de ses 1600 commerces, la ville voit son activité économique se développer continuellement. La Cité Royale est également une ville qui vit au rythme de son animation culturelle. Et puis, clin d'œil du destin, c'est dans la salle du jeu de paume à Versailles, qui a abrité l'acte fondateur de la démocratie, que se pratiquait le sport ancêtre du tennis que les anglo-saxons appellent Real Tennis ou Royal Tennis. Installer Roland-Garros à Versailles, c'est aujourd'hui possible. Cela placera dès 2016 le tournoi français en tête des 4 tournois du Grand Chelem en termes de superficie. Après les déménagements de l'US Open et de l'Open d'Australie, le tournoi français pourrait s'implanter à son tour sur un espace grand parisien parfaitement propice à son épanouissement.